Delphin Kamangou, vous nous suivez à partir de Lubumbashi ou Antanchi, vous êtes nombreux. Alors, à vous, c'est de la part de Jean-Paul Kimouni. Joyeux anniversaire à toi, Michel Amissi. Michel Amissi, joyeux anniversaire à toi, de la part de Jacob Simbi. Ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons aussi joyeux anniversaire. Ceux qui sont en train de pleurer, que le Seigneur Dieu vous console. Surtout ceux qui ont perdu leur vie dans l'est de la RDC, ici à Kinshasa et ailleurs. Alors, la vie continue, gardez-vous. Les choses sérieuses vont certainement s'annoncer d'ici là. Notre premier invité, tel qu'annoncé, M. Timothée Lenoir. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, Charles David. Je suis très flatté. Voilà. Évidemment, avec ta permission. Aujourd'hui aussi, c'est comment on appelle, c'est l'anniversaire de Madame mon épouse. Ok, merci. Elle est née aujourd'hui. Yeah. Bon anniversaire, Madame mon épouse, Madame Faustine Fungola Lenoir. Plein succès, longévité. Évidemment, pour toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui, que Dieu vous garde. La Bible dit pleurons avec ceux qui pleurent, ceux qui sont éprouvés par rapport à tout ce qui s'est passé hier dans tous les 4 coins de la République. Vraiment, je présente mes condoléances les plus attristées. Voilà, les condoléances les plus attristées. Vous êtes là, Timothée Lenoir. C'est ma première fois d'abord de vous recevoir en cette année, 2022. Timothée Lenoir, vous êtes là, vous avez aux côtés de Vital Kamerhe. Vous continuez toujours à parler de Vital Kamerhe? Oui, d'abord, c'est la première fois que vous me recevez durant ces débuts d'année. Je présente aussi mes vœux les meilleurs à tout le monde, plus particulièrement à lui qui ne cesse de me tirer les oreilles et me tailler sur mesure par rapport à ma communication. Jean-Marie Kassamba, que j'appelle toujours président, un grand frère qu'on a de très très bonnes relations. À chaque fois que je passe à la télé, je bénéficie toujours d'un appel de GMK pour m'orienter. Il faut éviter ça. Tu vois la com, tu vois la politique. Mes vœux les meilleurs à tous les clubs, à toute la grande entreprise Télé 50, particulièrement GMK. Oui, Timothée Lenoir, jusqu'à preuve du contraire, reste toujours le partenaire par excellence de Vital Kamerhe, que j'appelle moi moins King, il est pacificateur. Mais il n'est pas ici, il a voyagé, il rentre quand? Est-ce que vous avez D'abord, merci beaucoup à notre appareil judiciaire, merci beaucoup à la Cour de cassation. Et là, cette fois-ci, la justice n'est pas instrumentalisée. Bon, en fait, je n'ai jamais dit que la justice était instrumentalisée, mais j'ai toujours dit que nous, Union Sacrée, dans ces contextes d'état de droit, nous avons toujours voulu avoir une justice indépendante. Oui. C'est vrai, un travail fait par des hommes, il y a toujours des ratés, mais jusqu'à preuve du contraire, j'estime que la justice en République démocratique du Congo ne cesse de se tailler sur mesure, en fait d'être dans le droit chemin. Et félicitations, bravo à la Cour de cassation qui... Ils ont eu à étudier les dossiers des Kamerhe, évidemment par rapport à son état de santé. Ils ont estimé qu'il devait bénéficier de la liberté provisoire. Mais je demanderai encore à la Cour de cassation d'entrer encore en profondeur aux besoins par rapport aux exposés des motifs et que mon King, il est pacificateur par excellence, bénéficie d'un acquittement total parce que la res publica a besoin de lui. Il rentre quand, lui? Sauf changement des dernières minutes, évidemment, je crois que Dieu voulant, d'ici mi-février, il sera là. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'améliorations en termes de santé. Et puis la République a besoin de lui. Il est allé certainement pour le soin ou bien c'est pour autre raison? Bon, vous savez, autre raison ne peut jamais manquer quand on est politique. Hein, mais autre la priorité de sa sortie... Avec les Caire Dossé, donc avec l'Élysée, d'autres personnalités importantes. Jean-David, vous savez, Vital Kamerhe, c'est un gros poisson. C'est un faiseur de roi. Il est unique à son genre, mais il est sorti pour des raisons de soins médicaux. S'il s'est fait que pour le besoin de la cause, décideur politique qu'il est, il peut bénéficier de 3-4 contacts, ça fait du mal à personne, c'est pas surtout un péché, mais étant son partenaire, proche, privilégié personnel, dont le contact est permanent, je vous informe que Vital Kamerhe est à l'étranger, rien que pour des raisons selon vous, qu'est-ce qui a justifié après tous ces refus? On a vu la justice maintenant lui accorder la liberté provisoire. Il y a quelque chose que le chef de l'État est en train de préparer, Félix Tshisekedi? Un prochain remaniement où Vital Kamerhe serait à la tête. Je n'aimerais pas trop impliquer les magistrats suprêmes par rapport à cette question, mais j'estime que la justice en République démocratique du Congo fournit des efforts afin que la loi et encore le respect des textes soit vraiment au rendez-vous. Pourquoi pas un prochain gouvernement? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ou Kamere sera Premier ministre. Mais écoutez, ça sera la plus grande joie de Timothée Lenoir. Est-ce que vous ne voyez pas que si lui, maintenant, il accepte d'être... Il va encore se salir d'abord? Pas du tout. Hein? Il va encore se salir avec ce qui s'est passé, vous voyez. Jean-David, je vais te donner un exemple simple. Télé 50 a commencé, Jean-David n'était pas là. Oui. Mais Jean-David est venu, il a imposé sa touche. C'est ça être un leader. Et c'est ça le respect du leadership. On ne devient pas leader, on est né leader. Dans une grande boîte comme Télé 50, l'une des meilleures chaînes en République démocratique du Congo, venir, pas surtout en dernière minute, je ne dirais pas que tu es venu en retard, mais du fait que tu es là, tu as imposé ta touche, aujourd'hui tu es une référence. Vital Kamerhe reste unique à son genre. Évidemment, Vital Kamerhe n'est pas Dieu le Père, ce n'est pas un homme parfait, mais j'estime pour les besoins de la cause, au sein de l'Union sacrée, par rapport au contexte qui est si complexe, on a besoin de Mwana King, qui ne pourrait qu'être notre bouée de sauvetage. Je suis de l'Union sacrée. Peut-être, pourquoi ne pas refuser ou bien ça, je ne suis pas dans ses pensées. Moïse Katumbi a refusé. Vous voyez, travailler avec l'UDPS, il faut avoir des nerfs solides. S'il commence une diabolisation, vous allez partir. On a diabolisé Vital Kamerhe, il est parti. On a diabolisé le FCC, il y a une rupture. On a diabolisé Kabound, qui se croyait fort, il est parti. Vous voulez encore qu'il revienne? D'abord, dans un premier temps, on a diabolisé Katumbi. On a vu toutes les ardeurs de Katumbi actuellement. Katumbi, bon, il est dans l'Union sacrée comme s'il n'est pas là. Jean-David, je vais te donner une information. Oui. Je n'ai rien contre Katumbi. Oui. Je n'ai rien contre Moïse Katumbi. Okay. J'estime qu'ensemble, il doit faire un effort de bien s'organiser. Comment? Parce qu'entre parenthèses, j'estime que la plateforme ensemble est un peu... Pas désorganisé, le terme va être un peu très compliqué, mais j'estime que tout autour de Moïse Katumbi, nous ne voulons pas voir des jouisseurs. J'ai tout simplement constaté, étant citoyen congolais politique, autour de Katumbi, il n'y a que des jouisseurs. Il n'y a pas de réflexion. Mais les jouisseurs sont partout, dans tous les cas, n'oubliez pas. Il n'y a pas de problème. Même chez nous, à l'Union sacrée, nous en avons beaucoup. Plusieurs. Vous savez, la rationalité, c'est la particularité de Timothée Lenoir. Là, il faut applaudir, j'applaudis. Là, il faut condamner, il y a trop de jouisseurs. Vous savez, chacun a son parcours, chacun a son destin. Le destin de Kamerhe, c'est de passer par la prison. Et très souvent en politique, quand on est appelé à la grandeur, quand on passe par la prison, il y a toujours la gloire qui s'ensuit. Aujourd'hui, nous, au sein de l'Union sacrée, il y a beaucoup trop de ratés, il y a beaucoup trop d'erreurs. Il faut sauver cette machine qu'on appelle Union sacrée. Et aujourd'hui, pour votre information, il y a eu 2 personnes qui ont créé l'Union sacrée. C'était Fachi Béton, chef de l'État, aujourd'hui, avec Vital Kamerhe. Ils se sont retrouvés en campagne. Et ça s'est bien passé à Bukavu, à Walungu. Mais là, il n'y avait pas d'Union sacrée. Là, il y avait le cash. Je vous donne une information. Comme ils disent les Kinois, on est à Makambwa 4. Ça veut dire que quand ils se sont retrouvés en campagne, fauchés, limités, bloqués, c'est là où les 2 leaders ils se sont mis à réfléchir. Une fois que Dieu est dans, parce que tout dépend de la volonté de Dieu, nous serons au pouvoir. Il faut changer les choses. Il faut un nouveau système. Il faut. C'est là où on a créé l'Union sacrée. Et vous comprendrez aujourd'hui, avec l'absence de Vital Kamerhe, l'Union sacrée est tentée de patauger. Pour preuve, nous avons un Premier ministre que je me pose la question, Samachou, est-ce que réellement, il est de l'Union sacrée? Est-ce que le Premier ministre fait réellement le jeu du chef de l'État? Oui, mais ou encore le Premier ministre a sa carte? Non, mais il travaille. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, le chef de l'État est presque partout. Regardez comme hier, on a vu le chef de l'État descendre au niveau de Matadi Kibala, le Premier ministre, et aussi... Est-ce que vous ne voyez pas que juste la présence du Premier ministre suffit? Est-ce qu'il a fallu que le chef d'État puisse descendre? Mais avec tout ça, si vous avez un chef d'État qui est presque partout, lui-même, il est très fort sur le plan diplomatique, c'est-à-dire que donc, il est tout le temps en mouvement. Le ministre des Affaires étrangères, c'est comme s'il n'est pas là. Et le chef de l'État, il est là presque partout. Maintenant, vous voulez que le Premier ministre fasse quoi? S'il veut travailler, on dirait qu'il fait l'ombrage du chef de l'État. Vous savez, la politique... Kamerhe a payé pour ça, parce qu'on voyait tout le temps Kamerhe au côté. Non. Donc pour eux, il faut que le chef d'État soit au devant presque partout. Non, la différence avec la posture de Samachou auprès du chef de l'État, il y a aussi une grande différence avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, ça veut dire d'entrer déjà en fonction. Fachi élu chef de l'État, Kamerhe a été très mal compris. Parce que l'objectif de Mwana King, c'était de réorganiser les choses, de mettre de l'ordre autour du chef de l'État. Il a dit pendant les procès, il y a des amis qui n'arrivent pas à faire la différence entre les affaires d'État et la question tribalo-clanico-ethnico. Et raison pour laquelle Kamerhe a été mal compris et vous connaissez la suite. Mais c'est différent avec Samachou. On ne sent pas l'implication du Premier ministre, la gratuité d'enseignement venant de la Constitution,
appuyé par les chefs de l'État, avec son ministre qui se bat jour et nuit, Tony Mwaba. D'ailleurs, je ne suis pas de l'UDPS, mais je reste rationnel. Mais si le ministre sectoriel se bat, c'est le gouvernement. Non. On ne sent pas l'interactivité. On ne sent pas l'implication du Premier ministre. Les chefs de l'État, d'ailleurs, de par sa posture, c'est vrai, il est obligé d'être au four et au moulin. Mais quelque part, si Fachi est partout, c'est parce qu'il ne sent pas l'interactivité de son Premier ministre. Vous comprenez? Je n'ai rien contre la personne du Premier ministre. Mais j'estime qu'aujourd'hui, le Premier ministre est noyé. Le Premier ministre est porté disparu dans la nature. Vous comprenez? Descendre sur place. Vous imaginez ce qu'il y a hier. Comment vous appelez ça, Matadi Kibal? Vraiment, tragédie. Tous, on a été choqués. J'ai été vraiment choqué. Et d'ailleurs, j'étais l'une des personnes à informer la plupart des autorités parce que je suis vraiment très permanent dans des réseaux sociaux. Le Premier ministre descend. Il constate. Et c'est quoi la suite? Il a fallu encore, évidemment, il est aussi devant du chef de l'État, étant dans la capitale, pourquoi ne pas venir honorer la mémoire de ses filles et fils? Est-ce qu'il devait descendre? Qui c'est? Le chef de l'État. Non, mais pourquoi pas? C'est un père de la famille. Le chef de l'État, le Premier ministre. La différence avec Fachi, c'est quoi? C'est que nous, au sein de l'Union sacrée, nous fonctionnons avec Fachi comme un père de la famille. Quand il vient du travail, on se met tous autour d'une table, en train de manger, en train de se dire des vérités. Alors qu'il y a des justeurs. Oui, évidemment, les voilà, durant les 3 ans, le chef de l'État, il est là. Le président Félix Tshisekedi. Mais jusque-là, on ne sent pas. Hein? C'est-à-dire l'impact. Mais là, aujourd'hui, vous voulez maintenant tout faire retomber sur la tête des Samachou. Non, pas du tout. En fait, il y a une chose qu'il faut... Alors que durant les 3 ans, il fallait que les gens puissent se retrouver. Est-ce que l'espoir tant suscité par l'accession de l'UDPS au pouvoir et 2022 actuellement, ce n'est pas le même espoir? Bon, malheureusement, je ne suis pas de l'UDPS, mais j'estime que l'UDPS est un parti politique qui doit être aussi respecté et considéré par rapport à notre histoire. Mais ce que j'ai, entre parenthèses, qui me soit permis contre mon président, c'est le problème de casting. Parce que même quand nous venons au sein de la présidence, nous ne retrouverons pas l'interactivité du directeur de cabinet avec ses conseillers. Il vous souviendra à l'époque de Joseph Kabila Kabange, ayant constaté que la plupart des conseillers étaient véreux, en train d'aller au-delà de leurs attributions, et les directeurs des cabinets, je ne me rappelle plus à l'époque, a été instruit de retirer les signatures de tous nos conseillers. Mais aujourd'hui, nous retrouvons des conseillers, ils sont ceux qui sont. De toutes les façons, la bonne nouvelle, c'est que très bientôt aussi, il y aura un réaménagement au sein du cabinet du chef de l'État. C'est un débat. Non, ça traîne. Si, ça traîne. Évidemment, pourquoi ça doit traîner? Parce que les chefs ont des indicateurs que vous et moi, nous ne maîtrisons pas. Mais nous demandons au chef de l'État, au nom de l'Union sacrée, au nom de l'État des droits, d'aménager son cabinet le plus tôt possible parce que le besoin est majeur. Nous avons perdu 3 ans, nous, Union sacrée, nous assumons. Parce qu'en politique, il faut savoir assumer. Nous avons perdu 3 ans. Mais il nous est resté 2 ans. Qu'est-ce que vous allez faire dans 2 ans? Si 3 ans, vous n'avez rien fait, dans 2 ans, vous allez faire quoi? Je vais vous dire une chose, en politique, tout est possible. Il suffit juste d'être animé de bonne volonté. Dans 2, 3, 4 trimestres, c'est possible. Avec tous les drames qu'il y a, avec, mais c'est comme ça avec ce qui se passe dans l'Est, vous comptez non, c'est comme ça avec la gestion. Vous pouvez tout dire, mais je suis quelqu'un qui a toujours accompagné l'État des droits, mais plutôt l'État des sièges, tout en restant juste et rationnel. Je me dis, l'État des sièges, nous avons une armée forte, une armée responsable, mais qui a un problème de rations, de dotations, des primes et des salaires. Ça veut dire, si, entre parenthèses, nous estimons vraiment que nous sommes dans un état de siège dont la priorité c'est l'intégrité territoriale, pourquoi Samachou devait avoir un budget de 100% et on retrouve que 3,9% pour notre armée ou encore la sécurité d'une manière générale? C'est aberrant, c'est non-sens. Parce que j'estime que nous sommes en un état, entre parenthèses, en guerre. La priorité des priorités doit être la sécurité. La sécurité, c'est comme la santé, elle n'a pas de prix. On doit vraiment s'y mettre afin de sécuriser la République. Aujourd'hui, que vous ne voulez pas dire que dans les 3 ans, Fachi Beton a rien réalisé, ça c'est de la méchanceté. Il a fait quoi? Ben, écoutez, aujourd'hui on a plus de 3 000 enfants, 3 millions d'enfants d'ailleurs, à la scolarité. Une gratuité qui patauge. Qui patauge, mais au moins qui avance. Avec beaucoup trop de difficultés, mais ça avance. C'est le plus important. Avec quelle qualité d'enseignement? Le problème, c'est même pas la qualité. Le problème, c'est que dans la vie... Avec quelle infrastructure? Dans la vie, il faut appuyer, il faut soutenir quelqu'un qui a la bonne volonté de faire un pas. Les infrastructures, ce n'est pas la question
que Fatih a trouvé. C'est une question qui pose problème, qui demande des moyens dont le gouvernement national, malgré parce qu'on a vu de Samachou, les écoles construites, qui vont construire les écoles, jusque-là on continue toujours à attendre. Jean-David Kilo, tu es journaliste d'investigation. Il t'arrive très souvent de voyager dans les 4 coins de la République. Et tu reçois toutes sortes de décideurs des politiques en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer, en termes de réalisation, il faut aller palier par palier, étape par étape. C'est tout un processus. Et le monde entier, étant globalisé, mondialisé, tous nous sommes frappés par le coronavirus. Donc, économiquement parlant, il y a un problème de moyens. Mais ce n'est pas une excuse. Hein? La France et d'autres États ont été frappés par Covid-19. Ils ne se sont pas excusés. C'est-à-dire il y a deux besoins. Il fallait certainement le faire, mais durant les 3 ans, vous savez, très souvent, continue toujours à pleurnicher. Vous savez, très souvent, quand nous analysons la politique en République démocratique du Congo, nous voyons que Kinshasa. Et pourtant, nous avons 26 provinces. C'est vrai que la question sur Tchilé-Gelou a créé aussi beaucoup de problèmes, mais je vous donne une information. La question a été vraiment accentuée. Je vous dis qu'il y a déjà beaucoup en termes d'avancée, des travaux, dans le cadre du projet Tchilé-Gelou. Ça veut si, informez-vous. Ça veut dire que... Mais quand le chef de l'État est allé là, on a même suivi le ministre Joseph Panda qui a dit que rien n'est fait. Il dit nous sommes des voleurs, nous qui entourons le chef de l'État. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à aider le chef de l'État. Bon, écoutez. Parce que lui-même, il a dit dans un point de presse, Tchilé-Gelou, zéro. Daïpet, zéro. Il a cité beaucoup de projets. Même la construction de chute Katende, zéro. Lui, il dit même les outils se retrouvent en bourse alors qu'il y a 6 millions de dollars qui ont été décaissés. Je vais vous dire une chose. Dire que tout est zéro, c'est bien. C'est ça, en fait, la racine principale de l'état des droits. C'est dire des vérités en face. Mais je mérite que politiques que nous sommes, quand nous venons surtout devant une grande télévision comme Télé 50, que nous puissions être rationnels. Là où il y a ça ne va pas, qu'il nous soit permis au nom de la démocratie d'en parler. Mais parlons-en aussi par rapport à ce qui se réalise. Ne me dites pas que pendant les 3 ans, tout est zéro. Aujourd'hui, au travers de l'inspection générale des finances, qui moi-même à l'époque, je ne maîtrisais pas les méandres du fonctionnement de l'IGF. Aujourd'hui, au travers de l'IGF, vrai ou faux, les robinets sont fermés. Nous avons retrouvé 20 ministres sans compter des mandataires, sans compter des gouverneurs des provinces, interpellés, inquiétés au besoin. Nous avons retrouvé des secrétaires généraux arrêtés au nom de l'état des droits. Il y a maintenant canalisation et maximisation des recettes. Et au niveau de l'IGF. Ben écoutez, ça c'est... Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes devenu communicateur de l'IGF ou comment? Vous voulez défendre l'IGF? Je ne sais pas si Timothée Lenoir va être communicateur de l'IGF. Tout simplement, Timothée Lenoir aime la République. Timothée Lenoir est nationaliste. Je suis de l'Union sacrée. Je ne peux que... D'ailleurs, je ne cesse de parler de nos ratés au sein du pouvoir. Et si nous avons des avancées, j'estime qu'il faudra en parler. Aujourd'hui, à travers l'inspection générale des finances, il y a eu verrouillage. Reconnaissons qu'il y a eu verrouillage. Même moi qui rêve de devenir ADG ou ministre, je comprends qu'une fois entré en fonction, je dois me contenter de ce dont la Constitution me reconnaît. Au cas contraire, je ne sais pas aller au-delà. Et c'est ça le bon sens de l'état des droits. Aujourd'hui, l'IGF, c'est la gendarmerie, la patrouille financière, à aider qu'il y ait maximisation et canalisation des recettes. Une patrouille financière où jusque-là, on continue toujours à voir côté UDP, ce sont les saints, alors que ailleurs, l'IGF est en train de beaucoup plus contrôler. Bon, vous savez, l'IGF a une responsabilité limitée. Mais il y a des dossiers qui continuent, qui vont jusqu'au parquet. Oui, parce qu'il il est maintenant du devoir de notre appareil judiciaire de s'assumer réellement d'accompagner. Il y a d'autres de l'UDPS, l'IGF ne contrôle pas. Je ne crois pas. Bon, c'est vrai qu'au sein de l'UDPS, je n'aimerais pas parler de l'UDPS dans le cadre de la gestion, mais je sais que si, entre parenthèses, il y a la plupart des gouverneurs, des ministres, qui bloquent la vision comment vous appelez, du chef de l'État. Malheureusement, par contrainte, très souvent, ce sont les ministres de l'UDPS. Alors, que répondre à ceux qui disent que l'IGF a été utilisé comme une arme pour abattre tous les adversaires politiques? Je ne pense pas. L'IGF a été créé ou encore... oui, ça a été créé, mais ça a été ressuscité un peu. Ça a été ressuscité. Donné beaucoup plus. Non, je pense qu'on devait parler plus de cette résurrection dans le bon sens. De l'IGF. Pour dire à la nation qu'aujourd'hui, comment dire, il y a eu maximisation des recettes, il y a eu verrouillage, on a fermé tous les robinets. Si seulement on pouvait rester dans ce contexte-là. Mais dire que l'IGF a été, comment dire, manipulé pour s'attaquer aux gens du pouvoir, j'ai dit non.
Il y a eu ce qu'il y a eu au sein de la classe politique. Nous voulons quand même retrouver des gouverneurs qui sont inquiétés. Nous voulons retrouver des ministres qui sont inquiétés. Nous voulons retrouver des mandataires publics qui sont inquiétés. Il ne faut pas donner l'impression comme si l'UDPS était un électron libre. Non. D'ailleurs, pour votre information, la plupart des décideurs de l'UDPS, quand ils ne répondent pas aux critères, quand ils ne veulent pas donner du répondant, et les chefs de l'État ne les ratent même pas. Ça, vous connaissez les principes. Les chefs d'État font quoi? Ah, mais il ne peut pas les rater. Hein? Les chefs d'État ne tirent pas directement. Il y a des services habilités qui vont faire la démarche afin que les choses soient bien recadrées. Il ne faut pas donner l'impression comme si l'UDPS était une association déjà incontrôlable. Dans une nation sérieuse, dans un État considéré démocratique, il n'y a pas des électeurs libres, comme disait Vital Kamerhe. Tout le monde doit être contrôlé. Tout le monde doit passer par le scannage. Et c'est ce qui va donner le bon sens de notre État de droit. Voilà, ce qui va donner le bon sens. Ça sera difficile qu'on puisse s'en passer, qu'on ne puisse pas parler de ce qui s'est passé à Matadi Kibala. Oui. Hier, il y a eu des morts oui. dues à l'électrocution. Ils ont été électrocutés parce qu'il y a eu un câble haute tension voilà. qui s'est coupé en deux. Selon la version de la SNEL, c'est réduit à une foudre. Une version totalement rejetée par la population de Matadi Kibala. Selon vous, à qui incomberait cette responsabilité? C'est vrai, dans chaque situation, il y a une responsabilité. Et la situation qui s'est passée hier à Matadi Kibala... Jean-Tini Ngobila aussi, c'est responsable. Mais pourquoi pas, c'est les gouverneurs de la ville. Pour votre information, j'ai des très très bonnes relations avec les gouverneurs. Je m'attendais que vous allez poser une question qui touche les gouverneurs. Pour votre information, Jean-Tini Ngobila, moi qui suis expert de la ville province de Kinshasa, nous avons quand même la chance, malgré que les gens vont interpréter les choses à leur manière, mais j'estime que Jean-Tini Ngobila a la bonne volonté. La bonne quand volonté. même de faire certaines choses. La volonté politique, pour ne pas parler de la bonne volonté, mais la volonté politique. J'en arrive, permettez. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Matadi Kibala, je crois qu'il y a 2-3 conseils des ministres passés. D'ailleurs, l'homme qui a toujours des réflexes, c'était le chef de l'État. Bénéficiant d'un rapport sécuritaire, le chef d'État a proposé qu'il fallait délocaliser ces marchés. Le 8 janvier. Le 8 janvier. La question que je me pose, un dossier conclu déjà par le conseil des ministres, où était Samachou pour créer une commission d'urgence aux besoins? Ça veut dire nous prenons les ministres nationaux d'urbanisme et habitat, nous prenons les ministres de l'aménagement du territoire, nous prenons les ministres des affaires foncières, nous prenons les VPM de l'intérieur. Évidemment, nous prenons Jean-Tini Ngobila, qui est le premier citoyen de la ville, sans oublier la SNEL. Écoutez, monsieur le journaliste, je n'ai rien contre la SNEL, mais il y a quand même un désordre bien organisé au niveau de la SNEL. Et puis, qu'est-ce qui se passe, nous, au sein de l'Union Sacrée? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de publication des nouveaux mandataires. Les comités de gestion de la SNEL que nous retrouvons aujourd'hui, c'était sous Kabila. Sont toujours les mêmes têtes. Ça veut dire qu'ils sont essoufflés. Mais s'ils travaillent bien. Politiquement, ils ne savent plus donner mais du s'ils travaillent bien, est-ce qu'il faut les travailler changer? Bien par rapport à quoi? J'ai dit s'ils travaillent bien. Cette question d'hier à Matadi Kibala a été rendue sensible parce que ça a été visible. Vous savez combien des enfants, des élèves qui jour et nuit sous la pluie, combien de responsables, ils meurent jour et nuit sous l'inconscience de notre Société nationale d'électricité. La SNEL a-t-il réellement un département technique national, provincial? Pourquoi ce n'est pas la SNEL qu'on a connue quand on était enfant? Aujourd'hui, au niveau de la SNEL, il y a un désordre bien organisé. Tout ce que je retrouve au sein de la SNEL, c'est un état d'esprit propagandiste, en train de traumatiser la population. Il faut pas foutre à partir. Depuis quand la SNEL s'est comportée ainsi? Et pour votre information, les paisibles citoyens, malgré que nous sommes dans un contexte Covid, tout le monde est fauché, mais nous faisons un effort de payer cette facture. Mais il y a aussi la responsabilité de l'État congolais. Il y a aussi la responsabilité du gouvernement congolais. Qu'il y a une dette, je ne sais pas moi de quelle taille par rapport à la SNEL. Mais même si l'État congolais payait cette dette, quel est l'avenir de la SNEL? Parce que même au sein de la SNEL, ils ont des problèmes de bénéficier des primes. Les indemnités kilométriques au sein de la SNEL, ils n'en trouvent plus. Le comité de gestion doit envoyer des enveloppes aux décideurs politiques. On connaît les principes. Donc jusque-là, rien n'est fait. Non, mais rien n'est fait. Pourquoi on ne change pas les comités de gestion de la SNEL et de la Régie des eaux? Pourquoi on ne change pas? Quoi? Il n'y a pas de fils maison? Pour ne pas parler des politiciens qui doivent venir là. Il y a des fils maison, chevronnés, qui ont bénéficié de beaucoup de brevets, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Pourquoi on doit garder ces mêmes comités aujourd'hui plus de 3 ans? Et aujourd'hui, ce qui est encore écœurant, ce qui est encore aberrant, j'ai compris que dans mon pays, malgré que je suis du pouvoir, la vie humaine n'a pas de sens. La vie humaine. La vie humaine en République démocratique du Congo, en plein... Mais le PCA de la SNEL dit qu'il y a un problème d'incivisme
et d'indiscipline. C'est ce qui serait beaucoup plus à la Les base. PCA de la SNER, il dit qu'il y a un problème d'incivisme. Voilà. Monsieur Atoundou. Atoundou déplore l'incivisme et l'indiscipline de certains citoyens. Pour votre information, si on était dans un État sérieux, un pays responsable, M. Atoundou ne peut pas parler. Mais comment ça ne peut pas parler? Il ne peut pas parler. Mais c'est un Congolais. Il est PCA. Oui, mais il peut nous donner son bilan. Est-ce qu'aujourd'hui Atoundou est une référence? Malheureusement, c'est ça la beauté de mon pays, que j'ai la petite... Mais il est le président du conseil d'administration. Quel jour on l'a vu sur terrain, ne fût-ce qu'ici, sur la capitale? Non, c'est un PCA. Un PCA n'a pas le même rôle qu'un DG. Nous avons Télé 50 qui a toujours travaillé au nom de la proximité avec la SNEL. Quel jour on a vu M. Atoundou faire la tournée, ne fût-ce qu'au niveau du capital, étant PCA, de constater, d'évaluer. Est-ce que c'est son travail? Eh bien, pourquoi pas? Et ce n'est pas le travail du DG. Il n'est pas PCA pour la climatisation. Non, les DG, c'est qu'est-ce qui prouve que ce qui vient de la direction générale est réellement vrai? Vous comprenez? Donc nous ne voulons pas, je vais essayer de mettre un peu d'eau dans mon vin, nous ne voulons pas les gens qui ont déçu la nation, les gens qui ont blessé les consciences de la population. On revient à vous tout à l'heure. Merci à toi, Jenny Kaembe. Le rendez-vous est pris à 13h pour la grande édition. Monsieur Timothée Lédoir, vous venez de suivre l'information. Le Premier ministre a tenu une grande réunion sur la délocalisation du marché Matadi Kibala. C'est qu'il y a à faire là-bas. Bon, écoutez, les premiers quand bien même vous ne reconnaissez pas, c'est que Samachou. Non, j'estime que Samachou tenir, bon, ça ne vient pas de moi. J'ai un ami politique, journaliste, Yves Bouya, qui a l'habitude d'appeler le Premier ministre Samachou. J'aime bien. C'est comme on a l'habitude d'appeler Pepe Mbosso Joe Biden. J'ai suivi ça dans des réseaux sociaux. Il a tenu une réunion, mais j'estime que le Premier ministre doit s'organiser pour que les provinces bénéficient de leur rétrocession à partir de la source. Parce que déjà, Kinshasa est confronté à beaucoup de problèmes sans rétrocession, quelle que soit la volonté politique que Ngobila peut avoir, mais quand on n'a pas de moyens, politiquement, on ne sait rien faire. Tenir une réunion, oui, mais nous ne voulons pas qu'il y ait trop de réunions qui ne donnent pas de résultats. J'espère que par rapport à cette question, à ce que je sache, moi personnellement étant politique, si nous devions donner des estimations pour créer... De toute façon, c'est juste un petit marché municipal, ce n'est pas même un marché urbain, un petit marché municipal. Ça veut dire qu'avec 200, 300 000 $ vers les campem là-bas, là où ça a été situé à partir des experts de l'hôtel des villes, on pourra rapidement, déjà d'entrée des jets, d'ici la fin du mois de février, la population de ces côtés-là pourra facilement bénéficier. Mais à vous entendre là, vous entendre parler, c'est comme si vous mettez Gentini Ngobila hors de cette responsabilité. Parce que normalement, c'est lui qui devrait faire le suivi. Lorsqu'il y avait le Conseil des ministres, le rapport du Conseil des ministres, le 8 janvier, pourquoi ne pas faire le suivi de ça? Pour qu'il y ait application de ça? Monsieur Jean-David Kilo, je ne suis pas en train de mettre M. Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Parce que lui, normalement. J'en arrive. Quand il y a eu ces points, cette matière qui a été soulevée au sein du Conseil des ministres, quelle a été l'attitude du Premier ministre? Quelle a été l'attitude? Mais il a transmis à qui de droit? Non. Il a instruit. Mais la question il a instruit au ministre. Qu'est-ce qui prouve que réellement ça a été instruit? Il a instruit au gouverneur. Parce que nous avons remarqué, même les ministères, même au travers le compte rendu du gouvernement, nous constatons, moi je suis un expert en communication politique, nous constatons au travers le compte rendu du gouvernement, au travers le Conseil des ministres, c'est comme s'il y a des points qui ne sont pas explicités. Des points? Oui, je sais de quoi je parle. Okay. Et c'est beaucoup de gens qui nous suivent et comprennent de quoi je parle. Nous voulons réellement, au sein du gouvernement, décideurs de la République démocratique du Congo, que tous les grands points relevés, dans le cadre des suivis, pour la bonne exécution de la politique et la vision du chef de l'État, et que les comptes rendus soient plus clairs. Mais je constate que les comptes rendus, très souvent, sont un peu toilettés. Ça veut dire qu'il y a des points qu'on estime urgents, il y a des points qu'on estime pas urgents. Du fait que la question a déjà été conclue au niveau du gouvernement. Il fallait, initier une commission et évidemment dans la commission, appeler le gouverneur. Et le gouverneur Ngobila n'attend que les ordres qui ne pourront venir que du gouvernement national. Évidemment, les ordres doivent être suivis des moyens aussi. Donc lui n'a pas reçu ces ordres-là, il n'a pas reçu l'instruction. À ce que je sache,
Je ne suis pas porte-parole du gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, mais connaissant le bon fonctionnement. Mais vous le côtoyez, parce qu'on vous a vu, vous côtoyez le gouverneur. Si je côtoie le gouverneur, oui, effectivement, mais je suis politique, il est de mon devoir. Vous n'avez pas eu le temps de lui demander s'il a reçu. Je vais vous donner une information. Quand vous parlez de Kinshasa zéro trou, Kinshasa zéro trou, ce n'est pas Ngobila. C'est qui? Mais Kinshasa zéro trou, ça a été présenté au niveau du gouvernement national. C'est dans le projet des 145 territoires. Mais justement, c'est piloté par qui? C'est lui qui est supposé être le commandant de l'équipe, Samachou, avec le ministre des ITP. Et Ngobila n'est qu'un simple, un simple superviseur, un simple regardant. Et aujourd'hui, quand on parle de Kinshasa zéro trou, aujourd'hui la victime c'est le gouverneur. Soyons rationnels. Je ne suis pas en train de dédouaner le gouverneur. Je connais tout autour du gouverneur comment il y a quand même certaines personnes, comment ils sont faibles, qui n'adhèrent pas dans la vision du gouverneur. Et puis le grand péché de l'hôtel de ville, c'est la communication. La communication de l'hôtel de ville est un fiasco total. Fiasco. Je l'ai dit devant caméra. Je n'ai jamais cessé de le dire au chef, le gouverneur. Ça veut dire que nous sommes dans un contexte réfléchi. Là où la communication est floue, supportée, à ce que tout un chacun interprète les choses à sa manière. Pas seulement chez le gouverneur, même au niveau de la présidence. Oui. Surtout au niveau de la présidence. Au niveau de la présidence, vous trouvez les gens qui sont très bien sapés, très bien parfumés, qui ne savent pas donner des résultats. Le chef d'État, jour et nuit, il est au four et au moulin. Hier, c'est parce que vous l'avez vu à Matadi Kibal. Mais tous les jours, il reçoit les délégations. Il est en train de régler beaucoup de questions sur l'Union africaine, sur les CAC, sur la République démocratique du Congo. Mais on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve que des jouisseurs au sein du département de la communication. Vous descendez chez Samachou, à la primature, communication, fiasco. Vous allez au Sénat, chez Bahati. Là-bas encore, la communication, c'est un cauchemar. Et plus pire que ça, c'est quand vous venez à l'Assemblée nationale. Chez Pepe Mbosso, ça, c'est vraiment un monde à l'envers. Pour dire que ma nation, mais là, quand même, mon état de droit a des problèmes. Là où tout est flou, supporté au nom de l'état de droit, que tout le monde interprète les choses à sa manière. Et c'est ce qui donne beaucoup plus de leçons et des éléments à nos amis de l'opposition qui nous cognent jour et nuit. Nous devons encaisser, nous devions nous assumer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous demeurons faibles. Aussi longtemps, nous avons tous les atouts. Voilà, aussi longtemps que nous avons tous les atouts. Merci beaucoup à vous, Timothée Lenoir, de votre passage. Je suis très flatté pour l'invitation. Télé 50 a pensé à moi. Mais juste vous dire qu'on a quand même besoin d'un vrai coach, un vrai capitaine de l'équipe, comme étant Premier ministre, qui va donner à la Res Publica un bon casting pour avoir des bons ministres. Mais Sama Lukonde est en train de faire un bon travail. Non, nous avons plus de 30 ministres qui sont perdus dans la nature. 30 ministres? Une trentaine de ministres qu'on ne les sent pas. Vous êtes sûr? Mais vous parlez à un politique qui suit la politique de près et je suis du pouvoir. Citez 2 ou 3. Non. J'évite des imputations dommageables, mais vous et moi, rationnels que vous êtes, journalistes d'investigation que vous êtes. Donc, 30 ministres qui ne sont pas... Nous avons une trentaine de ministres qui sont essoufflés, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mais là. essoufflés comment? Mais s'ils n'ont pas... Mais parce qu'il y a s'ils n'ont pas les frais de fonctionnement, s'il n'y a pas d'argent... La question, c'est même pas le problème des frais de fonctionnement. Mais c'est problème d'argent. Mais c'est par la racine qu'il faudra traiter les mâles. Mais c'est et la racine aujourd'hui, Samachou a fait un mauvais casting. Est-ce que c'est lui ou bien... a présenté au chef de l'État des ministres qui sont faibles. Est-ce que c'est lui qui a présenté ou bien on est venu lui donner? Mais il devait faire les tri, non? On est venu donner. Il devait les jauger. Il y avait, dans ce même gouvernement, il y avait le ministre de Kitenge Yezu, le ministre de Jean-Makakabound, le ministre de Katumbi, le ministre de Bemba, le ministre de ceci. Alors, on vient, on lui donne. Qu'est-ce que lui va faire? Vous savez, ça n'a jamais changé. À l'époque, il y avait aussi des ministres d'Aubin, les ministres de Chadari, les ministres de Mova. On connaît le fonctionnement de notre pays. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un sérieux problème de casting. Il faut sauver les meubles. Nous, l'Union sacrée, nous avons beaucoup bêtisé. Mais nous avons encore 2 ans devant nous. En politique, quand on est animé de bonne foi, on n'a pas besoin d'une année. Aujourd'hui, avec un bon Premier ministre qui sera à la hauteur, qui va présenter à la République un bon casting, des bons ministres aguerris, je crois que en politique, c'est comme dans la chrétienté, dans la spiritualité. En politique, rien n'est impossible si on est animé de bonne foi. Et je suis convaincu et je suis dans mes prières et que le ciel m'écoute pour que Vital Kamerhe soit le prochain. Voilà. C'est mon avis. C'est la démocratie. Merci à toi, Timothée Lenoir. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on va recevoir la chronique culturelle. Après, nous allons terminer par Sélé. Sélé, pour parler un peu de 3 ans de chef d'État, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de là-bas? C'est tout de suite.